Bonjour à tous. Alors nous vous proposons aujourd'hui 3 temps pour cette conférence de presse. Premier temps, on va vous présenter les textes qui viennent d'être inscrits à l'ordre du jour de la niche Lyotte, résultant de la conférence des présidents de ce matin. Deuxième temps, on vous parlera des QAG qui seront posés par Estelle et Nicole. Et puis on gardera un temps à la fin pour d'éventuelles questions. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Harold. Alors oui, en conférence des présidents ce matin a été actée la liste des textes inscrits pour le temps réservé de notre groupe Lyotte, d'abord en commission, puis en séance le 15, oui. Alors, je vais vous faire la présentation de ces textes, les nommer, et je vous donne rendez-vous le 29 après la reprise pour que chaque député vienne ici défendre devant vous et répondre éventuellement aux questions chacun de ces textes. Le premier, dans l'ordre, la proposition de loi visant à étendre l'aide médicale d'État à Mayotte. Le second, la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement portée par Harold Lewart. Le premier étant porté par Estelle Youssoufa. Le texte numéro 3, proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile et notamment la mise en place de moratoires sur les fermetures de maternité. Le quatrième, proposition de loi visant à créer une croix de la valeur des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels par Stéphane Viry. Le cinquième, proposition de loi visant à généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premier secours tout au long de la vie. Sixième, proposition de loi visant à lutter contre la pédocriminalité portée par Christophe Negelen. Septième, proposition de résolution visant à prendre en compte la cherté de la vie en Outre-mer dans le calcul de la retraite des fonctionnaires ultramarins. Et enfin, huitième, proposition de résolution relative à la mise en place d'un comité des métiers du secteur social et médico-social, à savoir les oubliés du Ségur, porté par David Topiak, qui est au cœur de ce dossier depuis maintenant quelques années. Je vous propose d'en rester là aujourd'hui, pour que vous ayez quand même les textes qui ont été actés en conférence des présidents. Et je vous redis, rendez-vous le 29 pour que chacun, même si les textes 1 et 2, qui sont forcément des textes forts dans les niches, vous le savez, les deux rapporteurs sont ici présents. Je vous propose de ne pas aborder ce sujet, mais de suivre l'ordre du jour que va dérouler notre porte-parole Harold. Merci. Merci. Je propose de passer aux questions au gouvernement avec la première question sur Mayotte. Ouais. Merci Harold, merci. Bonjour à tous. Alors, je passe normalement en deuxième position, sauf erreur. Ma question au gouvernement portera sur les ingérences comoriennes et russes à propos de la base militaire navale qui a été annoncée par le ministre Valls en commission de défense et qui a provoqué une levée de boucliers de Moroni et de Moscou sans aucune réaction du Quai d'Orsay. Mon propos sera de rappeler au Quai d'Orsay de se développer une petite colonne vertébrale pour défendre Mayotte française, mais surtout, vous n'ignorez pas que dans quelques semaines, le président de la République vient à Mayotte. Il sera à Mayotte le 21 avril. Ensuite, il ira à La Réunion et à Madagascar et l'île Maurice. À Madagascar pour le sommet de la Commission de l'océan Indien, dont Mayotte ne fait pas partie à cause du veto des Comores. Donc en fait, c'est une petite piqûre de rappel pour dire à l'exécutif qu'en fait, on ne va pas accepter à Mayotte de se faire marcher dessus. Et les petites affaires entre Paris et Moroni se font au prix de Mayotte et que ça ne peut plus durer. Surtout quand on entend les uns et les autres s'égosiller, s'époumoner avec beaucoup de talent pour dénoncer les ingérences étrangères et avec un silence assourdissant quand il s'agit des Comores. Donc voilà, un grand merci. Merci. Et une question sur la Polynésie de Nicole. Oui. Bonjour à tous. Donc, une question pour interpeller l'État sur la montée en puissance de la volonté d'être un pays indépendant de la part du parti indépendantiste qui nous gouverne aujourd'hui. Il y a une concrétisation ce week-end puisqu'ils ont tenu leur congrès annuel et ils ont exposé leur projet de constitution pour une république fédérale de Maori Nui. Donc, nous, on le voit bien, à l'Assemblée de Polynésie française, il y a quelques mois, la majorité a fait voter une résolution pour ouvrir le dialogue pour l'indépendance. Et j'entends interpeller l'État pour savoir quelle est sa position, quelles sont les actions à venir, puisque nous voyons des déplacements de nos élus et des cadres du parti indépendantiste se déplacer assez souvent en Azerbaïdjan.
et aussi une volonté de nous inscrire sur la liste des pays non alignés. Donc les dernières élections ont montré que le parti indépendantiste n'était pas majoritaire, aussi bien aux législatives, puisque même au territorial en 2023, puisque si on rassemble toutes les voix autonomistes, évidemment, nous sommes majoritaires. Malheureusement, notre mode de scrutin privilégie une prime majoritaire au parti qui arrive en tête. Donc, on est un peu impuissant, on est un peu inquiet par rapport au silence de l'État. Donc, ma question, ce sera pour les interpeller, parce qu'il ne faut pas attendre d'arriver à la situation de la Nouvelle-Calédonie pour réagir. Voilà, merci. Merci à vous deux. Alors, y a-t-il des questions sur cette semaine parlementaire exceptionnellement chargée, qui a commencé en fanfare hier après-midi et qui risque, d'après les informations de la conférence des présidents, de se terminer jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche, qui est des conditions optimales pour légiférer. Oui, bonjour Marie-Claude Demande. Donc, vous craignez effectivement que la Polynésie française arrive au même stade que la Nouvelle-Calédonie, qui est malheureusement et pour l'instant très mal en point. Et avez-vous vu déjà Manuel Valls? Parce qu'il fait beaucoup les Outre-mer, donc est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, nous l'avons déjà rencontré. Il nous a parlé de prendre des sanctions, mais aujourd'hui, je le sais préoccupé par la situation de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Et ce qui nous inquiète encore plus, c'est que lors du vote de la résolution, nous avons souhaité introduire un amendement pour demander la consultation populaire, parce qu'au résultat des dernières élections, nous voyons bien que ce n'est pas la volonté de la population de la Polynésie française. Un amendement, évidemment, qui a été rejeté par la majorité, puisqu'ils ont la majorité à l'Assemblée, et en disant clairement qu'ils avaient été élus par le peuple et qu'une consultation populaire citoyenne n'était pas à l'ordre du jour. Et ce qui nous inquiète encore plus, c'est la présence de notre président du pays, Moïtai Broederson, à ce congrès annuel, qui n'a pas démenti cette volonté affichée de vouloir aller vite vers... vous voyez, ils ont un projet de constitution de la République fédérale de Maui-Nui, où là, ils déterminent que les 5 archipels seraient transformés en États fédérés autonomes. Ils prennent l'exemple de Palau. Palau, 17 000 habitants, rien à voir avec nous, bien sûr, et une absence totale, depuis samedi, de réaction de la part de l'État. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'ils refusent toute consultation populaire et citoyenne, et surtout qu'ils ont la majorité et un président. Alors vous connaissez notre président Moïtai Broederson, il a un double discours évidemment. Oui, l'indépendance, il faudra qu'on y réfléchisse, mais quand il est au sein de son parti politique, il affirme que c'est bien la volonté du parti en place aujourd'hui. Sachant que la sensibilité du groupe, c'est à la fois de signaler que le gouvernement s'intéresse, enfin est assez passif et on attend des réponses sur Mayotte et sur la Polynésie, mais que par ailleurs tous les efforts sont manifestement concentrés sur la Nouvelle-Calédonie, où la signature d'un accord est toujours sujette à des surprises de dernière minute, si on en juge d'après les 50 ans d'expérience sur le dossier. Donc là, on est à quelques jours d'un moment assez décisif sur l'outre-mer, et ça fait partie des sujets d'inquiétude du groupe. Effectivement, je pense que, peut-être avant de répondre, je pense que c'est intéressant de voir que pour le groupe Lyot, qui a un ADN ultramarin, les 2 questions de cette semaine portent directement sur la question de la souveraineté et de l'attentisme de Paris face à des situations qui se dégradent, qui sont ouvertes. Ce n'est pas des courants sous-marins souterrain invisible, c'est tout à fait assumé. Et effectivement, on est très inquiet avec le soutien du groupe de l'évolution de nos territoires, où on a l'impression d'avoir l'État qui est sur la défensive, sinon complètement passif, et qui observe sans bouger une dégradation qui est quand même extrêmement grave dans un contexte international très chahuté.
et avec une affirmation de plus en plus claire d'une remise en question de la souveraineté française dans ces outre-mer. Donc quand on est en pleine révision de la revue nationale stratégique, où il doit évidemment, et ça a été dans la contribution du groupe, et avoir une prise en compte importante des territoires ultramarins qui sont présentés dans la bouche de l'exécutif comme des points de vulnérabilité de notre pays. Moi, les diagnostics, c'est très bien, les réponses, c'est quand même mieux. Vous voyez, il y a quand même un décalage entre les propos qui sont tenus et les réactions qui sont inexistantes de la part d'un État qui se défend comme étant toujours une puissance mondiale importante dans les 10 premières et qui, là-dessus, n'agit pas. Messieurs, vous aviez posé une question. Je voulais poser une question sur la loi audiovisuelle. Quel est le sort que vous lui donnez? Et PLM, pareil. Puisque là-dedans, en arrière-plan, il y a quand même un membre du gouvernement, Rachida Dati. À ce stade, le sujet a été évoqué pendant la réunion de groupe. On a des commissaires qui sont plutôt constructifs et étaient plutôt favorables à ce texte. À ce stade, nous sommes tous majoritairement forcés de faire un constat, c'est féliciter Madame Dati pour l'habileté avec laquelle elle a enterré son propre projet de loi et compromis même les conditions de son examen. Et s'agissant de la loi Paris-Lyon-Marseille, le vote sera... tout le monde attend l'examen et les conditions le déroulement de l'examen, mais le sondage et le tour de table qui a été fait montraient des positions assez partagées. Voilà. Sachant que le reste de nos discussions portaient sur la situation politique française où les mots d'attentisme, d'immobilisme du gouvernement face à des questions de souveraineté et d'ingérence étrangère peuvent s'appliquer aux Outre-mer, mais aussi à la situation de notre pays aujourd'hui, compte tenu du spectacle de la semaine dernière et du week-end. On vous propose de... Merci à vous.